Chers amis, Shabbat Shalom, c'est la Sidra Be'alotecha qui retient notre attention aujourd'hui. Cette Sidra s'ouvre sur l'image de la menorah. Cet objet saint, confectionné pour le sanctuaire du désert, le Mishkan, est devenu le symbole le plus ancien du peuple d'Israël. Un symbole fort qui a traversé les âges, bien plus ancien que le Magen David, l'étoile de David, qui est extrêmement récent, puisqu'il date de la Renaissance, lorsque les Juifs se sont présentés devant l'empereur Habsbourg, l'empereur d'Autriche, à Prague. Ils ont adopté ce symbole, ou encore l'étape de la loi, dont on sait que l'arrondi, d'ailleurs, d'étape de la loi est très tardif. Donc, c'est vraiment la menorah qui est le symbole qu'on retrouve dans tous les sites archéologiques, le symbole le plus ancien pour le peuple juif, qui plus est, dont la description est inscrite dans notre Sidra Be'alotecha. C'est le support d'une lumière, évidemment. Mais cette lumière symbolise la sagesse de la Torah. Son rôle, la Torah, comme la menorah, eh bien, ils ont un rôle central dans l'histoire du peuple juif. Le candélabre est vraiment donc emblématique. Veze maaseh ha-menorah, dit le verset, Miksha Zahav, Ad Yerecha, Ad Pircha Mikshai. Ce qui signifie, voici l'œuvre de la menorah, une seule pièce en or, jusqu'à sa base, jusqu'à ses fleurs, c'était une seule pièce. Le texte insiste donc sur le fait que le candélabre fut confectionné à partir d'un matériau unique, l'or, sans ajout, sans soudure, un bloc d'or au départ, martelé par la main de l'artisan, ici Betzalel, et le Baal HaTurim, l'un des grands commentateurs, calcule la valeur numérique, la gematria, de ces quelques mots, Ze Maaseh ha-menorah, donc les trois premiers mots du verset. Il calcule donc cette valeur, la valeur du Zé. Le Baal HaTurim nous explique en effet que dans la phrase Zé Maaseh ha-menorah, voici l'œuvre de la menorah, le premier mot Zé a une valeur numérique, une gematria, de 18. 18, c'est également la gematria du mot Chai, la vie. Ainsi, la menorah, portant la flamme de la Torah, est la clé de la vie, de la survie du peuple d'Israël. Rome, lorsqu'elle met à genoux la Judée en l'an 70, en détruisant Jérusalem, et son peuple se saisit de la menorah. Les légions de Titus portent en triomphe la menorah en défilant sur le forum. Cette scène a été immortalisée sur l'arc de triomphe de Titus. Cet arc fut construit par l'empereur Domitien, le frère de Titus, en l'an 80, en hommage à son frère disparu prématurément, frappé par une terrible maladie, rapportée d'ailleurs par le Talmud, puisque si Vespasien fut nommé empereur au moment de la prise de Jérusalem, il va régner, et puis son fils ne va régner Titus que quelques années, et c'est Domitien qui va donc assurer la succession de cette dynastie dite des Flaviens. Et sur ce bas-relief de l'arc de triomphe de Titus, il y a les soldats romains, les légionnaires romains, qui portent en triomphe cette menorah capturée à Jérusalem. Un détail, une précision historique s'impose. La base de la menorah, d'après les sources juives, d'après la Torah, est constituée de 3 pieds. Sur le bas-relief de l'arc de triomphe de Titus, la base de la menorah est formée par un socle avec 2 marches. Cette dernière image, d'ailleurs, s'est imposée comme la représentation officielle de la menorah, celle qui figure dans les armoiries, le blason de l'État d'Israël. Cette base, formée de marches, a été rajoutée en fait par les Romains. C'est un bois, c'est une espèce d'étui en bois, couvert d'or, portant le nom de ferculum, qui vient enserrer les 3 pieds de la base de la menorah. Ceci pour une nécessité technique, tout simplement, pour pouvoir la poser sur 2 barres et pouvoir porter en triomphe ce candélabre. Il faut donc poser ce candélabre sur 2 poutres. Seule une base large et pleine pouvait le permettre.
Mais pour Rome, le ferculum possédait aussi une dimension politique. La menorah, symbole d'Israël, est enchaînée par ses pieds, par son geôlier romain. Rome l'avait compris, l'essence d'Israël se trouve symbolisée par la menorah. Et la lutte entre Rome et Israël n'est pas seulement une lutte de nation, c'est une lutte aussi de l'esprit, une lutte de spiritualité, une lutte de civilisation, qui, si elle a été remportée par Rome momentanément, sera remportée par Israël dans l'histoire. En effet, la Rome antique, ses palais, ses temples, son forum sont en ruine. Le forum est bien sûr fréquenté, mais uniquement par des touristes. L'arc de triomphe de Titus, lui, est toujours debout, et il témoigne de l'histoire de la chute d'Israël. Mais Israël a traversé les siècles et est toujours debout. Pour Rav Shimshon Hirsch, le fait que la menorah fut fabriquée à partir d'un seul bloc d'or montre l'importance de l'unité du peuple juif, car là réside la clé de sa réussite. Le peuple juif a traversé l'histoire et il a été triomphant lorsqu'il a été uni. Lorsqu'il a été désuni, il a été battu par l'histoire, battu par ses ennemis, par les empires, mais il s'est toujours relevé. La menorah a 7 branches. Chacune des branches représente une tendance, une mouvance au sein du peuple d'Israël. Les approches religieuses peuvent être différentes, des kippotes de couleurs différentes. Il y a eu au sein du peuple d'Israël une certaine diversité bénéfique, pour peu qu'elle ne dépasse pas certaines limites. Car toutes ces branches, chassidisme, judaïsme lituanien, judaïsme séfarade, marocain, judaïsme algérien, judaïsme oriental d'Irak, de Perse, judaïsme sioniste religieux, toutes ces tendances-là se rejoignent à la base et sont issues de la même source et du même matériau. Les branches se rejoignent sur un tronc qui est commun et sont issues d'un même bloc d'or. En effet, au sein de ce pluralisme religieux, il existe des lignes rouges, celles de la halakha, de la loi, qui ne peuvent pas être transgressées. Ceux qui sortent du cadre de la halakha, comme les libéraux, eh bien malheureusement, s'écartent du tronc commun d'Israël. Rassemblés en restant fermes sur les éléments constructifs ou constitutifs plutôt de notre peuple, c'est un véritable défi que nous devons savoir relever ensemble. Shabbat Shalom à tous.